Si ces terroristes sont vos musulmans, on va les combattre. Et puis vos terroristes que vous avez envoyés en ville des radicaux, des extrémistes qui font des presses et qui ne veulent pas écouter les presses demain là, on va les combattre. Ça, il faut qu'on vous dise. Des presses qui s'assoient, qui voient un homme musulman comme un mécréant, il faut les gars. Nous, on va les combattre. On va aider le capitaine Ibrahim Traoré à les combattre. Chez vous en France là-bas, chez vous aux États-Unis là-bas, partout en Occident, aux États-Unis là-bas, partout au Moyen-Orient, aucun pays n'accepte l'extrémisme. Aucun pays n'accepte l'extrémisme. Aucun pays. Aucun pays n'accepte que étant un musulman, voir quelqu'un non musulman, que c'est un mécréant, il faut les gars. Aucun pays n'accepte c'est l'islam. C'est l'islam que le capitaine Ibrahim Traoré veut combattre. Le capitaine Ibrahim Traoré ne veut pas combattre le vrai l'islam qui nous amène vers les bons chemins, vers Dieu. Le capitaine ne va jamais combattre ça parce qu'il croit au Mohamed, au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il croit au Coran, il croit aux 5 piliers de l'islam. Mais pourquoi dire que ces derniers-là combattent l'islam? Ibrahim Traoré n'a jamais combattu l'islam. Ibrahim Traoré même a prié beaucoup de fois. Ibrahim Traoré a prié beaucoup de fois. Vous-même, vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est un croyant, c'est pas un non-croyant. Parce que quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu premièrement, il y a eu des radicaux qui ont approché au capitaine Ibrahim Traoré, comme il est musulman, pour les proposer de faire le Burkina un pays islamique, un pays de Sharia. Alors qu'au Burkina Faso, il y a 61% des musulmans. Alors que dans ces musulmans, ces radicalistes même trouvent la majorité des musulmans même comme des mécréants. Est-ce qu'un musulman qui traite un autre musulman de mécréant, un musulman qui traite un autre musulman de kafir, un musulman qui voit un autre musulman que normalement on doit les guider et puis enlever sa tête parce que c'est un mécréant. Alors que lui-même il peut pas donner naissance à quelqu'un, il peut pas créer un être humain et puis il veut qu'on guide un être humain. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça étant l'islam? Vous-même qui croyez, vous les Arabes là, parce que si moi je vois qu'aujourd'hui les Arabes de l'Arabie Saoudite, certains jeunes mécréants du Maroc se disent aujourd'hui que le capitaine Ibrahim Traoré combat l'islam, ça me fait mal. Les terroristes qui sont en brousse au nom de l'islam, ils violent des femmes, ils volent, ils tuent des gens bizarrement. Est-ce que l'islam a recommandé ça? L'islam n'a jamais recommandé ça. Mais c'est eux-mêmes les vrais ennemis de l'islam. C'est eux-mêmes qui combattent l'islam. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Palestine là-bas, pourquoi les Arabes n'ont pas allé combattre ceux qui combattent les Palestiniens? Parce que l'Israël combat les Palestiniens, l'Israël combat l'islam. Vous voyez? Mais ils ont trouvé que, comme ils ont fait les traités arabo-musulmans plus de 1000 ans, maintenant, ils ont vu que leur affaire ne va plus marcher, ils ont envoyé l'extrémisme. L'extrémisme, on n'a pas accepté l'extrémisme. Maintenant, ils sont en train d'appuyer avec des télévisions, comme le capitaine disait que si ce qu'ils ont envoyé là, ils vont venir eux-mêmes. Voilà qu'aujourd'hui, des télévisions, des Arabes se font du propagande et puis ils appellent des terroristes, des jeunes musulmans qui combattent pour élargir l'islam. Si c'est l'islam là, nous-mêmes, on s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout de ça. Ce que nous, on veut des vrais musulmans qui prêchent. Parce que si c'est Dieu qui a fait descendre l'islam, c'est que chaque personne doit suivre l'islam avec la réalité de sa culture. Parce qu'en Afrique, même nous, on a notre vrai islam. Quand on parle de traités arabo-musulmans, beaucoup de personnes disent que nos grands-parents même ont eu avant. Qui vous a dit que nos grands-parents ont eu avant? Parce que l'arabe même a essayé d'effacer. L'arabe a essayé d'effacer ce qu'ils ont fait à nos grands-parents. Ils ont essayé d'effacer ça à travers certains hadiths qu'eux-mêmes ils ont écrits pour laver leur nom. Et puis ils ont endoctriné. Si ça vient de chez les Arabes, on dit que c'est Dieu qui a fait. Alors qu'il y a un peu plus bas, bien plus maudit même qu'Arabe. Qui a commencé à mourir de Bouddha? C'est les Arabes qui ont commencé ça. Pénétration des hadiths, c'est les Arabes qui ont commencé ça. Est-ce que ça, c'est recommandé dans l'islam? Les Arabes même combattent l'islam. Les Arabes même combattent l'islam. Les Arabes même sont l'ennemi de l'islam. Les Arabes même sont des assassins même de l'islam. Ce qui se passe chez nous, ils crient actuellement à l'air que les terroristes sont en train de combattre pour l'islam pour que ces Arabes maudits là puissent financer ces terroristes. Parce que actuellement là, ceux qui financent les terroristes là, ils sont en point mort. Ceux qui financent les terroristes là sont en point mort parce qu'ils n'ont plus d'argent pour financer. Mais ce qui est sûr, on vous attend. Le président Ibrahim Traoré n'a jamais combattu l'islam. Le président Ibrahim Traoré combat l'extrémisme et le radicalisme qui n'arrache personne, qui n'arrache aucun pays dans ce bas monde. Tous les pays du monde combattent l'extrémisme. Pourquoi c'est nous on combat l'extrémisme, vous trouvez que nous on combat l'islam? On n'a jamais combattu l'islam. Moi-même je suis l'islam de naissance, mais on m'a traité de mécréant, on m'a traité de kafir.
On m'a dit que je mérite même comme mes gars. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'islam? Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'islam? Si c'est ça l'islam, on va aider les capitaines Ibrahim Traoré à les combattre. Voilà. Et puis à partir d'aujourd'hui, moi j'ai dit, toute personne qui dit au Burkina Faso que les capitaines combattent l'islam, qu'on l'amène en prison et au tribunal là-bas pour qu'il parte expliquer où le capitaine a combattu l'islam. Depuis quand ils ont interdit quelqu'un de prier, ils ont dit tout simplement, dans l'espace public, si tu veux prier, il faut une autorisation avant de prier. On ne peut pas occuper un espace public pour faire ta mosquée, ton église ou bien ton lieu de culte. Dans les services publics, hormis la prison, les casernes et les prisons, on ne peut pas construire un lieu de culte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une mosquée, on ne peut pas construire une église, on ne peut pas faire une culte des fétiches. Mais l'individu qui travaille dans les services publics peut prier avec son tapis. L'heure de prière arrive, il sort, il étale son tapis, il prie. Mais on ne peut pas regrouper étant enlever un lieu que ici c'est une mosquée et puis prier. Ça c'est toujours chez les Blancs, ça c'est toujours chez les Arabes. Mais pourquoi nous on veut réglementer ça et puis on dit qu'on combat l'islam? On n'a jamais combattu l'islam. Même demain, même après-demain, tout le monde continue à barrer des routes pour prier. Une fois que vous partez à la mairie, vous prenez une autorisation. Vous barrez. Parce que le capitaine a dit quoi? Pourquoi ils ont dit ça? Parce que normalement, chaque matin, les sapeurs-pompiers doivent, toute autorisation qui ont été prises pour barrer une 6 mètres espace vert tout, et on met ça, on prend tout ça et puis on donne aux sapeurs chaque matin. Cette ligne doit barrer de telle heure à telle heure. Maintenant, si ça trouve que vous avez venu prendre autorisation pour barrer votre 6 mètres pour prier, ou bien pour faire messe, ou bien pour faire mariage, funérailles, s'il y a des gars dans votre quartier, que les sapeurs vont venir, les sapeurs est au courant que la route est barrée. Mais une fois que vous n'avez pas pris l'autorisation, que les sapeurs arrivent à ce niveau et puis les sapeurs trouvent que c'est barré. Dès temps que les sapeurs pompiers même vont retourner, ça va prendre du temps et puis ça peut gâter quelque chose. C'est de ça que le capitaine Ibrahim Traoré a parlé. Il n'a jamais dit de ne pas prier. Il n'a jamais dit de ne pas prier. Mais vous les Arabes extrémistes là, parce qu'il y a un même qui a dit que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de combattre l'islam de l'Arabie Saoudite. Transporteur, moi je ne savais pas que l'Arabie Saoudite avait l'islam à part et puis pour dire laisser à part. Moi je ne savais pas. Et puis ils ont enfermé plus de 60 imams en Arabie Saoudite là-bas. Pourquoi chez nous on attrape un, on enferme et puis on a les 1000 problèmes au monde et puis vous expliquez même pas aux gens. Il y a une personne que j'ai parlé l'autre jour et puis il a dit non, que ceux qu'ils ont attrapé en Arabie Saoudite enfermés là, que c'est parce que les autorités saoudiennes ont eu à parler, ont eu à amener des lois qui n'arrêtent pas l'islam, qu'ils ont sorti et parlé. Est-ce que, moi je l'ai demandé dans les paroles de Dieu là, est-ce qu'ils ont dit à un imam de contradire un président? Et puis il a dit non. Mais s'ils font ça, c'est du radicalisme et de l'extrémisme. Il y a un président au Burkina Faso qui a dit que tout pays dans ce monde qui n'accepte pas les charia et les lois islamiques, c'est ces pays-là qui sont toujours dans la merde, dans les problèmes. Ça veut dire que c'est l'islam même qui envoie les problèmes dans le monde, parce qu'on voit les pays non musulmans même qui sont en paix plus que nous. Parce que, par exemple, quand on prend la Somalie, un pays à 100% des musulmans de l'Arabie Saoudite, la charia applique là-bas, la loi islamique est là-bas. Mais pourquoi le terrorisme de El Sabab est toujours au Somalie? Quand on prend un pays comme le Soudan, est-ce que le terrorisme n'est pas là-bas? Quand on prend un pays comme la Palestine, un pays même qui fait la charia, un pays qui est pays islamique et puis qui a la loi islamique, est-ce que le Palestine est en paix? Quand on prend les Yémen sunnites et les Yémen Shia, qui a divisé les Yémen? C'est l'Arabie Saoudite qui a divisé les Yémen. Il n'y a pas la paix là-bas. On prend l'Afghanistan, il n'y a pas la paix là-bas. On prend Bangladesh, il n'y a pas la paix là-bas. Le Pakistan est en paix parce que le Pakistan a une arme de destruction, que le Pakistan est en paix. Quand on prend l'exemple, tout pays qui n'accepte pas être islam comme l'Arabie Saoudite les combat. Il faut que tout le monde mette ça dans leur tête. Tout pays qui ne veut pas, parce qu'ils ont divisé, ils ont dit que l'Arabie Saoudite a son propre islam. Tout pays qui ne veut pas être islam comme l'Arabie Saoudite le combat. Allez-y lire l'histoire du Yémen. Ça s'est passé comment? L'Arabie Saoudite a fait tout pour diviser le Yémen. Il y a les Yémen Shia et puis il y a les Yémen sunnites. Avant les pays là étaient divisés, il y avait les Yémen soutenus par les États-Unis d'Amérique et les Yémen soutenus par l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est Yémen soutenu par l'Iran, Shia, et un Yémen soutenu par les sunnites de l'Arabie Saoudite. Mais qui a commencé ça? C'est l'Arabie Saoudite. Parce que c'est l'islam de l'Arabie Saoudite qui voit un autre islam comme un mécréant, il faut le tuer. Mais ça, c'est de l'extrémisme.
Ça, c'est du radicalisme. C'est pas ça qu'on appelle l'islam. Nos grands-parents, l'islam même existe en Afrique ici. Allez à Tombouctou. Pourquoi ils ont brûlé nos mosquées? Pourquoi les Toro, quand ils ont rentré premièrement, ils ont fait descendre les grandes écoles coraniques qui sont à Tombouctou? Pourquoi ils ont brûlé les versets coraniques qui se trouvaient à Tombouctou? Parce qu'ils veulent brûler et puis remplacer avec des versets radicaux et extrémistes. Pour nous dire que tel, il faut les tirer, tel, il faut les gars, tel, il faut les gars. Eux-mêmes, ils ont dit comme ça pour pouvoir mettre leur idéologie en place. Mais ce qui se passe en Arabie Saoudite là, et le nommé Wahhab et sa famille là, c'est qui l'a créé? C'est l'Angleterre qui les a créés pour combattre l'islam. Ceux même qui sont en Arabie Saoudite ne sont pas des musulmans. La famille de Wahhab là, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Angleterre qui les a créés. Ils sont là pour combattre le vrai islam. Ils ont combattu le vrai islam. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire au nom de Dieu que le vrai islam se trouve en Afrique. Le vrai islam, c'est quoi? C'est aimer ton prochain. C'est avoir pitié de quelqu'un. C'est être bon envers ton collègue. Aimer ton voisin. Mais est-ce que l'islam de l'Arabie Saoudite et nous enseigne aujourd'hui même d'être bon avec ton voisin? Mais nous, on est toujours musulmans. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. C'est ça qu'on appelle l'islam. Ça, c'est l'esclavage. Et puis, les droits de l'homme sont où? Il n'est que hier même l'Arabie Saoudite a reconnu Israël pour pouvoir enrichir de l'uranium pour faire circuler ses centrales nucléaires. Regardez, un pays qui est terrorisé, un pays musulman. Et puis l'Arabie Saoudite était le père fondateur de l'islam, pas reconnaître le pays qui est terrorisé, un pays musulman même, et puis les tirer. Et puis il y a un mosquée là-bas qu'on appelle Bab el-Mougadas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ces mosquées-là. Mais l'Israël a pris ça. Pourquoi l'Arabie Saoudite n'aide pas? Pourquoi l'islam reprend ces mosquées? Parce que les mosquées là appartiennent à l'islam. Pourquoi ils ne nous aident pas? S'ils croient, l'Arabie Saoudite, que ce soit les musulmans, que ce soit les dirigeants de l'Arabie Saoudite, c'est des barbiens, c'est des terroristes, c'est des extrémistes, c'est des radicalistes. Il n'y a pas, à part la Mecque, à part la maison qui est à Mecque là, toute personne qui se trouve en Arabie Saoudite là, c'est des terroristes. L'Arabie Saoudite même, c'est un état terroriste. Les Qatar, c'est un état terroriste. Parce que nous, on a vu, en Soudan là-bas, là, c'est les Qatar qui financent les forces rapides là, pour terroriser les trucs. Pour terroriser les Soudans au profit des terres cultivables et de l'or. Nous, quand on est né, ils nous ont flatté qu'en Arabie Saoudite là-bas, il n'y a plus de l'or qui pleuvait là-bas, il y a plus pollué de l'or et puis les gens ont ramassé l'or pour aller déposer, ils sont riches. La terre de l'Arabie Saoudite même est maudite jusqu'à un certain niveau que la pluie même ne plaît pas, que quand tu crées la terre, même tu ne trouves même pas l'eau pour boire. L'eau est le minéral. L'eau est les ressources les plus chères et les plus riches au monde. Si ça fait que dans ta terre même là, il n'y a pas eau minérale pour boire là, c'est que ton pays là, c'est un pays maudit. La terre de l'Arabie Saoudite est maudite. La terre du Qatar est maudite. La terre du Bahreïn est maudite. La terre des Émirats arabes est maudite. Parce qu'il n'y a pas l'eau. La terre du Koweït est maudite. Parce qu'il dépend de l'eau de la mer. À l'Arabie Saoudite à 75%, Koweït à 95%. Aucun pays du Moyen-Orient, tous les pays du Moyen-Orient dépendent de l'eau de la mer là, à plus de 60%, tous les pays du Moyen-Orient. Mais pourquoi c'est comme ça? Dieu nous a bénis tellement que nous-mêmes, on a l'eau potable dans notre sous-sol même pour boire. C'est les ressources les plus chères. Les ressources les plus chères au monde, c'est l'eau. C'est pas l'or, c'est pas diamant, c'est pas pétrole, c'est l'eau. Si nous-mêmes, on décide d'exploiter notre eau aujourd'hui pour aller vendre là, on sera vastement riche. L'eau seulement, hein. Moi je ne parle pas de l'or, je ne parle pas du manganèse, je ne parle pas de cuivre que nous-mêmes on a ici abondamment, je ne parle pas du lithium du Mali, je ne parle pas de l'uranium du Niger, que notre espace ailleurs même est vastement riche. Je ne parle pas de ça, je parle de l'eau seulement de l'Iptako Gourma. On peut vendre ça dans tout le monde pour devenir vastement riche parce qu'il y a des pays que leur terre même est maudite par Dieu, que la pluie même ne plaît pas. La pluie c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Pourquoi il ne plaît pas en Arabie Saoudite? Tout le monde, moi je demande à tous ceux qui sont en bas là. Moi je pose la question et puis je lance des défis. Pourquoi il ne plaît pas en Arabie Saoudite? Et puis à chaque fois on dit que l'eau c'est la vie. Donc si c'est le cas qu'il ne plaît pas en Arabie Saoudite, c'est que l'Arabie Saoudite même est maudite. Parce que l'Arabie Saoudite vit, dit ça il met des ans, que des terroristes à chaque fois. Si ce n'est pas le cas, pourquoi l'Arabie Saoudite peut se lever demain et dire que ces terroristes sont des musulmans, sont des jeunes musulmans qui veulent élargir l'islam? Et même ils savent, ils voient ce qu'ils font en bourse, mais ça ne les regarde pas, c'est leur intérêt qui compte. Non, nous, on s'en fout de ceux qui disent que le président Ibrahim Traoré combat l'islam. C'est lui-même qui combat l'islam en premier, là même, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, là même, là, c'est le pays qui combat l'islam le plus au monde. On s'en fout.
On s'en fout de l'Arabie Saoudite, un pays maudit. On s'en fout de Qatar, c'est un pays maudit. On s'en même avec leur développement, même on s'en fout. Voilà, on s'en fout avec les développements. Ils sont tous maudits par Dieu. Le vrai islam se trouve en Afrique. Le vrai islam se trouve au Mali. Le vrai islam se trouve au Burkina, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire. Nous sommes des vrais musulmans. En Arabie Saoudite, c'est des terroristes qui sont là-bas. Tous les musulmans qui sont là-bas, c'est des terroristes. Parce qu'ils appellent, c'est des terroristes qui nous combattent là. Des jeunes musulmans qui veulent élargir l'islam. Si par exemple, quelqu'un appelle les terroristes des jeunes musulmans, c'est que tu as la même idéologie que eux. Tu es un terroriste et puis ton état, c'est un état terroriste. J'ai mes limites là. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Il a parlé là. Yeah. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Driam Éléphant, si vous êtes là, merci pour vos patiences. Voilà, souvent, quand quelqu'un est lancé, c'est très important. Driam est là. Driaming Éléphant. Ok, lui n'est pas là. On va donner parole à Janvier Yellow. Janvier Yellow est là. DJ Story, bonne arrivée. Janvier Yellow. Merci, transporteur. Ok, lui n'est pas là. On va avancer. Ouais, 123, bonjour. 123. Ouais, bonjour. Bonjour. Excuse-moi un instant. Ouais, je suis là. À côté de l'enfant, là, j'ai fermé ton micro. Non? Voilà, les frères et sœurs. Je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouais, comment on appelle, je disais comme ça, comme Ibrahim, comme le président nous disait, ces gens, la personne ne nous aime. Il faut dire la vérité. Personne ne nous aime, personne ne nous respecte. Pourquoi je dis ça? Si un journaliste arabe se retrouve chez nous, dans le Sahel, en train de dire que c'est les jeunes musulmans qui combattent, Ibrahim combat les musulmans, les jeunes musulmans qui combattent pour l'islam. Voyez la gravité de la chose. C'est extrêmement grave les propos qu'il avance. Et ce monsieur, ce journal, ou bien si c'est une télé, mérite d'être poursuivi pour la propagation de la haine dans le Sahel. Pourquoi je dis ça? L'islam est connu pour la paix. L'islam est connu pour comment on appelle ça, pour la promotion de la bonne éducation et de bien vivre. Mais on ne peut pas comprendre que des personnes se cachent derrière l'islam et venir combattre les gens, dire les gens, gâter toute une région, et des personnes encore se trouvent en train de dire que non, on combat cela. Nous, on combat le mauvais système qui se cache derrière l'islam pour venir faire des dégâts. Ça n'a rien à voir avec combattre l'islam. Si on voulait combattre l'islam, on le dit ouvertement et puis on les combat. Les Européens le font, les Américains le font. Hein? Si nous, on veut le faire aussi, on le fait. Mais nous, combat n'est pas là. Nous, on combat contre les mauvaises personnes qui se cachent derrière l'islam pour venir faire les dégâts dans nos régions. Et parmi ceux-mêmes qui se cachent, le Koweït, le Bahreïn, les pays trucs, et les pays même majoritairement, je m'excuse du mot, mais majoritairement habités par les Wahhabites. Frère, allez-y voir l'histoire réelle des Saoudiens. Je jure que vous serez découragés. L'histoire réelle du royaume de l'Arabie Saoudite, là, vous serez découragés. Qu'il vous parle des gens comme les Mouawiya, qui ont massacré les gens, qui ont tué, excusez-moi, qui ont déjà les fils jumeaux, Adam et Hussein, des prophètes. Qui sont ceux qui ont fait ces dégâts? Allez-y comprendre l'histoire réelle de, comment on appelle ça, de ces gens-là. Vous allez comprendre qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Sinon, s'il parle de le prophète, son oncle, Abdul Muttalib, a refusé l'islam jusqu'à son dernier souffle. Le prophète même a dit, il faut te convertir pour que moi je prenne la responsabilité demain pour que le Dieu te pardonne. Il dit, je ne suis pas dedans. Mais pourquoi le prophète l'a pas déjà? Lui qui était si proche du prophète, qui était le parent direct du prophète, pourquoi le prophète l'a pas déjà? Donc pour dire que l'islam, on adhère. L'islam, on ne force pas quelqu'un à rentrer dans l'islam, c'est pas possible.
Est-ce que vous voyez? Donc ceux-là ont compris que nous, Africains, très souvent, nous sommes dans l'émotion. Quand on accepte quelqu'un ou quand on accepte quelque chose, on accepte sans réserve. Donc, pour ça, ils nous ont fait accepter, on a accepté. Maintenant, le mauvais système là qui ne passe pas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on a déjà accepté une petite minorité qui a accepté le radicalisme là, donc il faut les armer pour qu'ils viennent faire les dégâts et nous imposer ça. On dit non. On dit non. Et cette minorité là, si nous, on va sortir, combattre contre eux, ils sont combien? Dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ils ne dépassent même pas peut-être les 500 000 personnes. Nous sommes combien de millions de personnes? Si nous, on va enlever les gars, ça à la minute. C'est parce que nous, on est humains, qu'on vit avec eux, on les accepte, on débat avec eux et on les ramène à la raison même. Tu vas prendre tout Burkina complet. Les radicaux là, ils sont combien? C'est une minorité de personnes. Sinon, on veut faire leur sort, ça à la minute. Donc, ils comprennent que nous, on n'est pas contre l'islam, mais on est contre le mauvais système qui se cache derrière l'islam pour venir massacrer nos parents. Il faut comprendre comment l'islam peut envoyer des gens brûler des villages. Il y a des vieilles personnes, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des musulmans dans des mosquées, il y a des chrétiens dans les... Mais ça, c'est pas l'islam. Donc, comme Ibrahim le disait, que l'impérialisme lui a dit, il est doublement en avance sur son temps. Il est doublement en avance sur son temps. Il a compris que nous ne sommes pas contre l'islam. Nous ne sommes pas, comment on appelle ça? Nous ne sommes pas des gens qui... Lui-même, il est musulman. Il est musulman et pratiquant. Hein. Rares sont des présidents. Donc, on voit aller à la mosquée. Hein. Rares sont des présidents, même si on les voit partir, c'est pendant des campagnes pour pouvoir convaincre les trucs, hein, les gens hein, pour les voter. Mais lui, il est musulman pratiquant. Parce qu'il y a musulman et puis il y a musulman pratiquant. Il y a musulman de non, puis il y a musulman pratiquant. Lui, il est musulman pratiquant. Donc, il n'a rien à voir à combattre l'islam. Non, 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 non. Bonjour, mon frère. Il lutte pour l'islam, mais il lutte pour l'islam modéré. Ça fait un. Oui, bonjour. Pardon, un instant, je vais chuter là, comme mon monsieur est peu occupé là. Donc, pour dire quoi, frère, resserrons les coudes, comme j'ai l'habitude de le dire. Les gens là ont tous les systèmes pour pouvoir, dans tous les couloirs. Donc, ça a mis de se resserrer. Aucun manigance passé. Voilà, ce combat-là est vaste. Ce complot-là est très, très vaste contre nous. Donc, c'est à nous de comprendre le combat et prendre une très bonne ligne directive pour pouvoir mener ce combat-là à bon port. Donc, je vais m'arrêter là, transporteur. Voilà, je suis un peu... Merci beaucoup. Il faut me descendre au dialogue avec quelqu'un disait là. Ok, pas de souci. Après, je reviens. Ok, merci beaucoup. Alors, merci Non, beaucoup. je dois descendre mon transporteur. Oui, vas-y, Dream, parce que je t'avais donné la parole, tu n'étais pas là. On est chaque peuple mérite son dirigeant. Faut pas nous faire ça, hein, mon frère. Faut pas faire ça. Non, mais il pas ça. Faut pas faire ça même. Mais quelque part aussi, tu as raison. Tu as raison. Mes familles, j'aimerais vous parler de ce monsieur-là aujourd'hui. Pour vous dire que ce monsieur-là, je ne pense même pas qu'on le nomme à sa juste valeur. Je ne pense pas qu'il est placé, il est respecté à sa juste valeur. Parce qu'il fait de très grandes choses. Il fait de très grandes choses. L'eau, il s'arrange à diminuer. L'électricité, pareil. Il commence à faire, il a fait déjà usine de tomates, usine de blé. Ils sont en train de faire ananas, ils font du riz. En même temps, il est en train de sécuriser sa zone des terreaux. Bon, vous voulez que là, je vous dise quoi? Il y a quoi à dire ici? Il y a quoi à faire là? Le gars est fort. Il est tout simplement waouh. Il est formidable. Ce n'est pas un débat. Mon président est formidable. Et on ne peut que le soutenir. Tout ce qu'on... Il ne nous demande rien. Mes frères, il ne nous demande rien. Juste le soutien. Tu es africain. Tu es AES. Soutenons nos dirigeants de l'AES. Soutenons nos dirigeants de l'AES. Personne ne viendra le faire. Les arrachés sont pleins dehors. Les bandits sont pleins dehors. Pourtant, le pays est en guerre, merci. Les gars, j'étais venu dire que je comprends pourquoi on n'aime pas le monsieur là. Mais même si tu ne l'aimes pas, tu vas le respecter. Est-ce qu'ils savent ça? Dites-leur que même si les gars ne l'aiment pas, même s'ils n'aiment pas le capitaine, ils vont le respecter. Ils vont le respecter. Tu as le bouillon.
Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais le respect seulement, là, vous allez nous donner ça. L'AES, vous allez respecter l'AES. En Afrique, c'était les rois, les chefs qui vendaient les frères à travers les selles. C'est du n'importe quoi. Vous pensez que les Africains étaient bêtes, quoi? Hein? Vous allez venir en Afrique ici, vous allez venir trouver des rois, les chaises là, tout est paré d'or. Le gars, il est couvert d'or, la reine là, elle est couverte d'or. Tout est clair. C'est lui là, comme ça, qu'ils vont venir donner le miroir et puis il va vendre son frère. Est-ce que vous là-même vous réfléchissez? Est-ce que vous là, vous réfléchissez un peu même? Est-ce que vous réfléchissez? Les personnes là, ils prennent des noirs et on les amène dans des écoles, on formate leur cerveau et où demain ces personnes apprennent des fusils, descendent dans la rue en train de combattre les frères, soit disant que c'est des mécréants. Aujourd'hui, on essaie de les interpeller que le radicalisme n'est pas bien, essayer de changer le comportement, les prêches, tout ça là, ça pour faire avancer le pays. Dans un pays où on dit que non, c'est un pays qui est laïque là, chacun n'a qu'à respecter le bord, la confession religieuse de chacun, c'est ça qui fait avancer un pays. Parce que hier, là, les pays africains, là, on n'a jamais été musulmans ni chrétiens. Mais la laïcité, là, on a prôné ce qu'on appelle la laïcité, le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, là, c'est ça qui a provoqué ce qu'on appelle la cohésion sociale. Pour une cohésion sociale, là, il faut accepter l'autre dans sa différence. Mais aujourd'hui, ils ont eu la force et ils disent quoi? Que tant que tu n'appartiens pas dans les trucs, là, automatiquement, ils te voient comme un cafre. Donc, ils doivent te combattre. Mais c'est impossible. Maintenant, quand on parle... Mais pourquoi venir parler maintenant de cohésion sociale? Donc, en réalité, là, le problème, là, c'est nous-mêmes. On nous enseigne même des trucs que nous-mêmes, on utilise. Oh, chez eux, là-bas, ils ne font pas ça. Donc, moi, je crois qu'ici, le problème, là, en tout cas, les imams, là, ceux qui prêchent vraiment pour le vivre ensemble, en tout cas, ils sont à féliciter. Parce que pour un pays qui veut avancer, là, il faut avancer avec tout le monde. Voilà, il n'y a pas quelqu'un ici qui est super burkinabé, qui est quelqu'un ici. Il n'y a pas... Moi, je pense... Moi-même, j'aimerais m'arrêter ici. En tout cas, c'est ce que le grand frère disait tout à l'heure là. Il y a des noirs là. En réalité, il y a des humains. Ils ont la peau des humains, mais c'est des moutons. Ce ne sont pas des humains. Quand tu les vois là, ils sont totalement noirs. C'est des humains comme vous. Mais mentalement là, c'est des moutons. Ce ne sont pas des humains. Chez eux là, l'histoire qu'on les a racontée là. Nous tous, on a étudié les mêmes histoires là qu'on nous a racontées à l'école là. Oui, c'est les Blancs qui sont venus nous apprendre à manger, ils sont venus nous apprendre à s'habiller, à parler. Avant, là, nos ancêtres, là, ils prenaient, ils faisaient ça, ils vendaient les Noirs. C'est faux. Aucun Africain, aucun roi n'a vendu ce truc. Vous racontez quoi même? Arrivé à un moment donné, là, arrêtons ça un peu. Donc, moi, là, j'aimerais m'arrêter ici. Je passe la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Détroit. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Transporteur, bonjour, bonjour à tout le monde. Je pense que mon analyse de ce matin-là, bon, le frère l'héritier vient de tout dire. Voilà, donc moi, ce que j'ai juste à ajouter, le discours du président Awaïguya, je pense que en tout cas, il a tout dit. Et donc, ce que nous devons franchement bien noter, prendre en compte les vaccins qui nous ont administrés depuis le 18e siècle là. En fait, ce sont les effets de tous ces vaccins et tous ces syndromes là qui nous fatiguent, qui fatiguent nos frères aujourd'hui. Mais Dieu merci, il y a quand même un bon nombre de personnes parmi nous qui sont conscients. Puisque ça te rend comme on te téléguide quoi. Et en fait, c'est le cas chez nos frères et c'est pas tous les Ivoiriens, c'est les soi-disant ados-moutons et c'est des civers. Voilà. Et même si aujourd'hui, prenons terre à terre, tout ce qu'ils réclament aujourd'hui au Burkina ou bien IB là. Sinon on décide aujourd'hui, ces trois présidents décident aujourd'hui d'organiser des élections. Mais vous pensez qui va être président? Qui va les battre dans ces trois pays-là? Voilà. Mais l'objectif n'est pas ça. Voilà. Donc, au-delà de ça aussi, voilà. Et dans le posture que nos frères là, se trouvent là, cette posture-là, si nous, on décide aujourd'hui à renverser la tendance, mais c'est très simple, c'est très très simple, mais nous ne sommes pas là pour
ces trois présidents-là ne sont pas là pour ça. Parce que c'est des civers. Il suffit seulement de les tendre quelques billets et vous allez voir que les langages là, vont changer. Et ils sont là, ils suivent seulement comme des moutons. Donc il faut comprendre. Et la plupart de ces gens-là, c'est comme le président a bien dit, c'est le syndrome de Stockholm là qui les fatigue. Et les vaccins qu'on nous a administrés, c'est ça qui est en train de faire ses effets, en fait. C'est nos frères africains. Bon, là-dessus, moi, ce que j'ai à dire, l'éveil de conscience, malgré tous ces éveils de conscience là, il y aura un bon nombre, la majorité de ces personnes-là qui vont rester toujours cadiques, qu'on ne pourra rien faire. Et ils suivent seulement. Donc, pour renverser la tendance, les amener. Regardez quelqu'un comme des gens, comme les Makosso, comme ça. Mais c'est pas la peine. Quand on les regarde, c'est des gens qui sont vraiment vendus, qui ont vendu toute leur dignité, qui ont sacrifié, qui a accepté de sacrifier sa propre femme pour de l'argent. Mais vous pensez que ces gens de personnes-là, il va attendre quoi? Pour t'écouter là, c'est l'argent. Voilà. Donc nous, on peut bel et bien faire la même chose en payant leur conscience. Mais est-ce que notre combat là, c'est ça? Voilà, cela n'est pas notre objectif en fait. Donc, quelque part, c'est pour dire quoi? Conclusion, c'est de comprendre la chose comme ça. Peut-être qu'on développe une autre façon de faire et les laisser dans les caractères là, difficiles et puis bon, à continuer quoi. Sinon, rien ne peut changer ces frères là. Les comportements vont toujours rester tels. Voilà, parce que c'est des gars qui sont là, qui sont prêts. Voilà, quand tu te lèves le matin, tu dis, bon, voilà, tu as un 5 000, tu as un 3 000, c'est ton argent de Garaba. Et tu prends ton Garaba à 3 000, 2 000 francs là, il faut aller prendre ton méga. Et il faut parler de moi, hein. Il faut bien inciter IB, voilà, et les trois présidents de l'AES là. Et sa journée est gagnée. Imagine, ces gens de personnes là, comment on peut les conscientiser. C'est très difficile. Tout ce que tu vas les dire là. Voilà. Et souvent même d'autres, c'est pas la fin. Hein. C'est pas parce qu'ils ont faim, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas autre chose. Voilà. Et ils n'ont pas ils n'ont pas des initiatives. Ils n'ont pas des idées. Ils ne savent même pas où on s'en va. Bon, ce genre de personnes, ils sont un peu nombreux dans nos combats et qui toxique et intoxique vraiment le combat, qui rend le combat un peu difficile. Donc en un mot, c'est de les ignorer, voilà, et puis